Bienvenue sur Makeup is Freedom, je suis hyper contente de vous retrouver à nouveau pour une vidéo de tuto et je voulais en fait vous montrer une technique un petit peu particulière qui a fait pas mal le buzz sur cette dernière année et qui a été énormément sur les défilés du printemps-été 2017. Ça s'appelle le draping ou le draping. En fait, c'est une technique qui est pas du tout nouvelle. Alors, il y a eu pas mal d'articles, est-ce que c'est le nouveau contouring, etc. Mais non, pas du tout. C'est en fait une technique des années 70 qui a été popularisée à l'époque par un maquilleur qui s'appelait Wade Bundy. C'était un peu la Pat McGrath de l'époque. Enfin, c'était un garçon, hein, mais voilà, c'était en termes de notoriété. C'était voilà, un des maquilleurs les plus connus de l'époque qui était américain. En fait, il a fait ce draping, cet enveloppement du visage avec des fards roses, donc principalement des blushs, et qui a donné ce style très années 70, un petit peu début des années 80. Et du coup voilà, je l'ai en fait pas mal fait en édito. D'ailleurs j'ai un peu commencé ma carrière avec ce style de make-up, mais dernièrement, d'ailleurs cette semaine, est sorti le dernier numéro du Stylist qui est un spécial beauté, et du coup la couverture que vous voyez là, en fait Miss Suzy qui est là a un draping, et puis aussi à l'intérieur il y a une image. Voilà, donc à l'intérieur vous avez aussi du draping, et je voulais vous montrer en fait plus en détail un look édito, donc je vais le faire de manière assez poussée, et puis après un look un petit peu plus portable dans la vraie vie. Pour faire un beau draping, en fait il faut vraiment commencer sur une peau impeccable. Donc du coup je vais faire vraiment un teint complet, un peu ambiance justement de ces années là, mais pas non plus trop courant, parce qu'à l'époque c'était quand même des textures assez béton. Et en fait dernièrement j'ai découvert ce fond de teint de chez Shiseido qui s'appelle le Synchro Skin, et je trouvais qu'il avait ce rendu quand même assez couvrant mais avec une texture hyper légère. Donc là je vais le réessayer. Je l'ai porté ces 2-3 derniers jours et c'est vrai que j'ai pas mal aimé l'effet sur la peau, et du coup là je vais le réessayer à la caméra, on va voir ce que ça donne. Je l'applique avec un pinceau de chez La Mer, en fait c'est leur pinceau de fond de teint, c'est du poil synthétique, et comme vous voyez c'est un pinceau qui est en forme conique. Et c'est vrai que je l'ai pas mal aimé aussi pour appliquer le teint. Ça donne un petit côté enveloppé, mais on va voir ça tout de suite. Donc du coup je mets directement le produit sur le pinceau. Donc je trouve que vraiment pour une texture hyper fine, il y a un beau rendu de couvrance. Et puis c'est comme un petit voile un petit peu matifiant. Donc ça c'est plutôt agréable aussi. Vous savez que je suis pas une très grande fan des teints méga épais. Donc quand je trouve des produits qui ont plutôt un rendu fin, j'en use et j'en abuse. Je trouve aussi qu'en plus on peut vraiment se permettre de l'utiliser quasiment en anti-cerne. Donc j'en prélève un petit peu ce coup-ci au doigt. Et je vais le poser vraiment sous les cernes. C'est pas mal, non? Moi je trouve que c'est quand même une couvrance qui est intéressante, mais voilà, quand même super discrète. On n'a pas trop d'effet de matière. Je vais vous montrer en close-up. Je vais couvrir juste un tout petit peu plus mes imperfections avec le secret camouflage de Laura Mercier que j'utilise tout le temps. Il n'y a vraiment plus grand chose, hein. C'est presque par habitude que je fais ça. Donc il y a ce petit endroit là où il y a toujours quelques imperfections. Et là honnêtement je crois que je vais pas couvrir beaucoup plus, hein. De toute façon ce qui est important pour nous c'est que vraiment le teint soit hyper uniforme. En fait c'est vraiment pour le coup l'idée d'une toile blanche et d'une couleur qu'on va poser par dessus. Bon du coup je vais quand même mettre un petit peu de mascara noir histoire de définir un peu le regard. Le temps que je finisse mon mascara, je vais vous faire défiler à l'écran quelques images vraiment des éditos, des magazines
des années 70, du travail de Web Bandy et aussi d'autres maquilleurs. Et puis aussi des images de draping qui ont été sur les derniers défilés. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit peu l'ambiance avant qu'on commence le make-up. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Voilà pour les yeux, du coup je vais maintenant attaquer la couleur en version intense. Comme j'ai vraiment envie d'un rendu bien opaque et que je trouve que on va pas se le cacher, en shooting, c'est quand même plus sympa de travailler des textures crème pour ensuite bien pouvoir adapter, un petit peu plus fondre, etc. Quand on voit un petit peu par rapport à la photo ce que ça donne. Donc du coup, je vais y aller tout simplement au rouge à lèvres. Et j'ai pris ce rouge à lèvres de chez Kat Von D. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bachelorette, je l'ai choisi sur la couleur. Et on va voir ce que ça donne directement en blush. Alors au début, ça va faire un peu bizarre, hein, un peu en mode... grossier, entre guillemets, vous allez dire non mais cette fille n'est pas maquilleuse. Si, tout est dans le blending après. Ouais. Du coup je blende avec ce pinceau de chez MAC, c'est le 130. Et ça c'était une version courte, j'aime bien parce que du coup tient vraiment dans la main. Je trouve que perso c'est plutôt pas mal pour se maquiller à soi. Après en shooting j'utilise plutôt celui-là. C'est le grand du coup, le même avec le manche un petit peu plus long. Donc du coup voilà, quand même une tonne de rouge à lèvres sur la joue. Je vais maintenant bien le dégrader et on va rentrer un peu dans justement ce travail d'ombré rose. Voilà pourquoi c'est intéressant de travailler des matières crème et grasse, c'est puisque du coup tout s'est diffusé sur mon pinceau et là je peux en fait amener la matière dans un voile qui est beaucoup plus transparent et vraiment la dégrader et donner l'intensité que je veux. Alors évidemment on va pas redescendre jusqu'en dessous, on va essayer de se caler au niveau du creux de la joue. Donc effectivement ça ressemble pas mal à des manœuvres de contouring, mais bon on voit qu'on n'est pas du tout dans le même rendu. Donc quand on fait un draping, on ne va pas du tout utiliser de teintes marron, beige, etc. On est purement sur du rose. À la limite on pourrait même tirer vers les corails, les cuivrés. Voilà, déjà vous avez un petit rendu de ce que ça donne. C'est une base. Donc si je veux intensifier, je reprélève en fait du lipstick avec mon pinceau et je repars sur la joue. Vous voyez, une fois que le voile de rose est fait, on peut vraiment cibler et intensifier là où on veut. Bon, évidemment, j'ai pas une tête de mannequin, donc forcément on est dans quelque chose d'assez assez surréel. Mais bon, à l'image, c'est super joli. Voilà, j'avais envie de vous montrer en fait ce que je fais vraiment en studio. Il faut pas croire, il y a des filles à l'époque qui sortaient avec un blush comme ça. Mais on va quand même se la faire en version un peu plus soft. C'est assez sympa aussi de revenir un petit peu dans la fin du sourcil et de vraiment faire cet ombré de rose qui presque y envahit l'œil aussi. Pas mal, non? Moi je trouve ça assez drôle, je trouve que ça change un peu de... Bon, ça c'est clair que ça change ce qu'on a l'habitude de voir. Ça pète quand même, il faut le dire, quand c'est associé à une bouche. Du coup, soit une bouche rouge, soit je vous ai choisi un petit fuchsia là, bien photogénique, on dira. Donc, et puis aussi super glossé, histoire d'avoir un look bien contrasté. Pour finir, je vais rajouter une petite touche de lumière. En fait, je vais utiliser la crème de 8 heures pour mettre sur ma paupière. Je trouve que ça donne un petit côté glossé à la paupière, mais sans pour autant être trop collant.
Et ça marche super bien avec ce type de look. Bon, j'ai le soleil qui envahit ma vidéo. On va pas se plaindre, hein. Je vous l'ai déjà assez dit que le soleil me manque, donc du coup bah, c'est pas grave, il y aura des petits changements de lumière sur ma vidéo, mais bon, au moins il fait beau, donc c'est déjà ça. J'ai quand même aussi envie de mettre un petit peu de lumière aussi à ce niveau-là, donc je vais utiliser ce fard dans un blush de chez NARS aussi qui peut carrément servir aussi pour du draping, et je vais utiliser le plus clair pour comme un highlighter tout simplement. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ça vient un petit peu compléter en fait le dynamisme et la luminosité du draping. Ouais, là je crois qu'on le voit bien. Je vous fais quand même quelques gros plans de ce sublime highlighter de ce duo de chez NARS qui s'appelle Adoration. En fait c'est un fard qui s'appelle le Dual Intensity et c'est des fards qui existent aussi en fard à paupières et qu'on peut mouiller, donc utiliser avec un pinceau humidifié pour justement augmenter l'intensité. Mais je dois dire qu'au doigt il joue quand même pas mal son rôle déjà. Et voilà pour mon look de draping en version édito. On peut dire que c'est vraiment un look qui transporte dans les années 70 voire 80. Et voilà, je trouve que évidemment c'est très extrême, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais aller me démaquiller, je vous passe sur un look un petit peu plus portable tout de suite. Voilà, du coup c'est reparti, on repart sur des bonnes bases. Donc j'ai juste retiré tout ce qu'on avait mis. Je vais réappliquer du coup un petit peu de fond de teint. Quand on se démaquille, qu'on veut changer de look, etc. ou qu'on passe d'un look jour à un look soirée, on n'est pas obligé de tout enlever et de tout refaire. Parfois, ça peut être plus smart en fait de juste entre guillemets retaper le make-up. Donc du coup, vous démaquillez les zones que vous aimez pas. Vous pouvez passer un spray juste d'eau hydratante, type eau minérale en fait en spray. Vous absorbez avec un mouchoir. Et ensuite, vous repartez sur la juste texture qui vous a servi pour le teint. Voilà, je conseille pas forcément, enfin moi j'aime bien faire des fresh restart à titre personnel, mais des fois ça m'arrive aussi de repartir sur, ça dépend du temps en fait, si on n'a pas trop de temps, ça m'arrive de repartir sur une base et de juste repasser certaines zones en fait au fond de teint s'il y a besoin. Mais bien évidemment ça marche uniquement si vous avez fait un choix de texture intelligent et si vous avez des belles textures qui se travaillent bien. Voilà, à bon entendeur. Si le draping qu'on a fait avant vous inspire, je vais vous montrer une version du coup un petit peu plus portable dans la vraie vie, un petit peu moins disco. Du coup, je vais utiliser pour ça, en fait, l'Air Blush de Marc Jacobs. C'est le produit qui a un peu relancé, qui a fait qu'on a reparlé du draping. C'est tout simplement le designer Marc Jacobs qui a décidé de faire un hommage à Wade Bandy parce qu'il était aussi son ami. Et du coup, il a sorti ce produit pour qu'on refasse un peu du draping de nos jours. Donc voilà, en fait c'est tout simplement un blush poudre sur lequel vous avez plusieurs tonalités. Vous avez du foncé, du clair. Je vais pas vous cacher que je trouve ça assez difficile de travailler le clair et le foncé sur cette palette là. Moi je préfère mélanger et choisir en fait ma tonalité pour pouvoir un peu créer sur mesure ma tonalité de rose avec du clair et du foncé en fonction de comment je suis bronzée ou de à quel événement je vais, si c'est pour porter en journée, en soirée, etc. ou tout simplement comment je me sens et comment j'ai envie que ça pète. Et voilà, donc je vais utiliser ça pour vraiment sculpter comme tout à l'heure on a sculpté avec le rouge à lèvres de chez Kat Von D. Et puis je vais rebalancer un petit peu de lumière avec ce petit highlighter de chez MAC que j'ai pas mal aimé aussi. Allez, c'est parti. J'ai quand même bien envie de tester avec un de ces gros pinceaux que j'ai acheté sur internet. C'est pas la marque Artist Brush, mais voilà, je pense qu'il y a plein de marques qui sont sorties. Et c'est vrai que ça a des pinceaux qui sont pas mal à la mode sur Instagram et tout. J'ai testé déjà quelques fois, mais j'ai jamais vraiment testé en draping. Donc ça va être un peu un crash test en direct live aussi. Du pinceau ambiance brosse à dents, ambiance voilà, pinceau brosse on dira. Du coup je prélève vraiment du produit comme ça et je me cible plutôt sur la partie bien rose, bien foncée. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ce que j'aime bien avec ces pinceaux un petit peu brosse, c'est qu'on a l'impression de polir la peau. Donc on a un petit côté très incrusté dans la peau. Faut pas trop de démarcation. C'est pas mal ça. Pour aujourd'hui, ça marche bien pour nous. Donc du coup, bien évidemment, on repart dans la technique qui est la meilleure pour le draping. C'est vraiment d'envelopper la joue, le contour et de remonter au niveau de la tempe et au début du sourcil. Je vais essayer
essayez quand même de pas trop en mettre, hein, histoire que ce soit un minimum portable et que vous n'ayez pas trop peur d'essayer. C'est reparti de l'autre côté. Moi je trouve ça assez sympa de réintégrer du rose un peu dans notre routine de make-up. C'est vrai que ça a été pas mal oublié ces derniers temps, mais je trouve que ça rend plutôt service au teint, ça donne un bon coup de... vraiment un coup de boost qui est assez agréable. J'ai laissé la crème de 8 heures hein, de tout à l'heure sur la paupière. Je trouve que ça donne un petit relief, un petit côté rebondi qui est pas mal. Bon voilà, du coup on est vraiment dans une texture hein, beaucoup plus douce. J'ai pas mal de contraste avec le soleil, mais vous le voyez, voilà, c'est beaucoup plus diffusé, ça n'a plus rien de théâtral entre guillemets, et on est beaucoup plus dans la douceur du make-up et dans le côté frais, bonne mine du rose qu'on aime bien. Je crois que je vais arrêter de blender parce que bientôt il n'y aura plus rien là. Alors ce petit highlighter de chez MAC, je l'ai eu sur les défilés. Et en fait, je crois pas qu'il soit peut-être qu'il vient tout juste de sortir. En tout cas, il s'appelle Into the Pink, mais c'est un sample. Donc voilà, c'est vraiment le développement. Je sais pas s'il s'appelle encore comme ça dans les magasins. Mais en tout cas, je sais qu'il y a cette teinte-là. Et j'ai trouvé ça assez joli. C'est vraiment un rose pâle avec des shimmers. Donc du coup, je vais l'utiliser au doigt. Et comme tout à l'heure, venir vraiment enluminer avec... venir un petit peu compléter le draping et donner de la lumière, un peu de relief. C'est pas une étape qui est obligatoire, mais je trouve que c'est une étape qui complète bien le travail qu'on a fait avant avec le blush. Je vais prendre la grosse brosse comme ça, je vais essayer. Moi j'aime bien toujours un peu patiner mes maquillages et en fin de make-up prendre un gros pinceau pour repasser un peu par-dessus toutes les textures. Je trouve que ça donne en général une unité un peu au make-up. C'est assez addictif ces trucs en fait, on a l'impression de se masser avec. Donc je comprends un peu l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux pour ces pinceaux. Du coup voilà pour une version un petit peu plus portable du draping. J'ai uniquement utilisé ça, ces deux produits. Je serais assez tentée de mettre un petit peu de couleur quand même sur la bouche. En tout cas la version 1.0 ce serait celle-ci. On laisse le visage complètement clean, on met juste un mascara noir, on brosse un petit peu les sourcils et on drape, on highlight un petit peu. Voilà, ça peut faire office de fraîcheur, de make-up qui se suffit à lui-même et puis il y a quand même une forte intensité en termes de couleur. Donc voilà, si vous avez envie de taper un petit peu de couleur, je vais du coup réutiliser celui-ci, mais plutôt au doigt et en tapotant. Toujours bien veiller à ce que le contour de bouche soit bien clean quand on tapote des rouges à lèvres, parce qu'en fait c'est en gros c'est la non-perfection qui pardonne pas si autour c'est pas parfait. Donc il faut vraiment que voilà, quitte à passer un petit coup de concealer si on met pas de fond de teint, mais voilà, que le contour de la bouche soit quand même assez clean, hein, qu'il n'y ait pas de débordement. Bon voilà, j'ai envie de dire que j'ai pris ma dose de rose. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous inspire. C'est vrai que mon type de make-up est quand même assez naturel, même quand on voit mon book, mon travail. Même quand il y a des couleurs, c'est souvent des pops de couleurs ou des tracés assez simples, assez purs. Mais je trouve que pour le coup, ce draping, il rentre dans un travail un peu original, entre guillemets, qui sort vraiment du quotidien, mais qui est quand même... si on travaille avec une main légère, assez fondue avec la peau et qui peut être un look qu'on ose et qu'on va porter complètement au printemps de manière voilà, hyper fresh, sans que ce soit trop délirant et trop... enfin voilà, de toute façon vous connaissez ma philosophie, hein, le make-up c'est la liberté. Voilà, si vous avez envie de sortir en rose fuchsia, je dis oui, franchement n'hésitez pas. Si à ce moment-là, voilà, vous êtes en fusion avec votre make-up, c'est ça qui est le plus important. En tout cas, moi qui suis quelqu'un qui porte des choses plutôt naturelles, je serais carrément OP pour partir sur un look comme ça un jour de printemps.
Je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème. Si je le fais, je vous ferai un petit post sur Snap évidemment. En tout cas, merci à tous d'être là, de regarder mes vidéos, de participer justement à ma Team Freedomers, voilà, à mes soutiens. Je suis hyper contente de faire ces vidéos avec vous. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, c'est un vrai partage. Donc merci encore tous d'être là. J'espère vous inspirer. J'espère que tout ce qui vous entoure va vous inspirer pour faire ce petit look de printemps et oser quelque chose de différent en make-up. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Mouah, mouah. Comme d'habitude, je vous dis, n'oubliez pas, le make-up c'est la liberté. Alors éclatez-vous. À très vite. Ciao.